Le président de la République du Niger a voulu prendre cela comme un élément important à faire la promotion de ces petites et moyennes entreprises-là comme une priorité au niveau national. Et il a plaidé au niveau de ses autres collègues pour que l'ensemble de l'économie de notre sous-région soit apporté par les PME et les PMI, qui représentent plus de 70 à 90% de la productivité et de la valeur ajoutée. Donc c'est d'abord une question de volonté, mais ce n'est pas tout gagné d'avance parce que nous savons les difficultés auxquelles ces petites et moyennes entreprises-là sont confrontées. C'est la question d'abord de climat des affaires. Il faut d'abord baliser le climat des affaires. Il faut que les règles de normalisation, les règles de formalisation, parce que vous savez que nos économies sont à 70-80% du secteur informel, qu'il y ait de l'assouplissement dans les règles fiscales, dans les impositions, et aussi que ces PMI accèdent d'abord aux sources de financement viables et pérennes, et qu'ils puissent aussi accéder à l'énergie. Ça aussi, c'est un élément important, qu'ils puissent avoir aussi la capacité en termes de ressources humaines pour se développer. Vous savez que nos pays regorgent beaucoup de matières premières, surtout au niveau de la transformation, au niveau des industries. On a une grande capacité de mobilisation de ces ressources matières premières, à les transformer, ce qui nous permettra, avec un peu la technologie, avec le renforcement des capacités, avec les formations, d'être des PME plus compétitives à l'échelle nationale, à l'échelle régionale et à l'échelle continentale. Le Niger, je voulais régler d'abord la question de la formalisation, c'est-à-dire le guichet unique a beaucoup contribué à l'éclosion et au développement des MPME au Niger. Et deuxième élément, c'est que le problème du financement, on a tenté à le régler à travers la mise en place d'un fonds de développement des petites et moyennes entreprises qui est le FONAP. Troisième élément, on est aligné sur la stratégie de l'UEMOA, la stratégie de finance inclusive qui permettra d'apporter à des coûts partagés des financements à ces PME, PMI. Au Niger, par exemple, vous avez 50% de subventions pour ces PME, PMI, surtout des jeunes et des femmes, et 40% au but de crédit et 10% par rapport personnel. Et donc, ces financements-là ont permis réellement d'impulser la dynamique au niveau de ces entreprises. À côté d'eux, il y a les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Nous avons pour avantage comparatif de créer une synergie entre les différents programmes de développement, de promotion de l'entrepreneuriat et de développement des PME, PMI au Niger. Donc il y a beaucoup de partenaires qui ont l'engagement à promouvoir l'entrepreneuriat, à promouvoir les MPME, et on les met en synergie de faire en sorte qu'ils puissent vraiment aider l'évolution et que ces PME puissent apporter plus de valeur ajoutée, créer plus d'emplois décents et rémunérateurs aux jeunes et aux femmes. Et on cible surtout les domaines de forte valeur, à forte valeur potentielle, surtout les chaînes de valeur, de productivité. Le Niger va de l'aspect de la production à la transformation, à la commercialisation. Donc on a des valeurs ajoutées sur un certain nombre de spéculations, par exemple la transformation de l'oignon. Nous avons aujourd'hui référencé le cliché par rapport à la filière viande. Nous avons développé beaucoup de MPME dans ce sens-là. Nous avons aussi développé de telle sorte que pour réduire les importations, on commence à développer les unités de transformation laitière qui apportent une grande forte de valeur ajoutée et de plus-value au pays et de création d'emplois. Donc vous comprenez, et tout cela est accompagné par la digitalisation, la technologie. Nous avons notre agence de numérisation qui intervient non seulement dans l'entrepreneuriat de productivité et marchand, mais aussi dans l'entrepreneuriat social, ce qui favorise vraiment le développement des PME et des PMI au Niger, surtout au monde rural. Vous comprenez, il y a un projet qu'on appelle le projet de développement de l'intelligence technologique
Voilà, donc qu'on a développé dans le pays et avec plusieurs villages et communes qui sont connectés au réseau Internet. Ce qui favorise le développement réellement de la micro-entreprise et au niveau de la finance inclusive et au niveau des sources de financement les plus innovantes.